Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens faire le retour de la guidance. À chaque fois, je ne sais jamais, je regarde jamais quel jour on va être. Le lundi 9 janvier, c'est incroyable. La guidance du coup du lundi, non, je me trompe pas. Non, du lundi 9 janvier, c'est ça. Pour petit rappel, une guidance, c'est des messages que vous allez recevoir, que vous allez entendre. Des messages qui sont destinés... alors, il y a des messages qui vont être, on va dire, prédictifs, mais c'est surtout des messages conseils, des messages qui sont là pour guider, mais pour aussi des fois avertir, pour justement éviter, comprendre un événement, le voir différemment, et éviter une situation qui peut être, on va dire... un peu catastrophique ou voilà, essayer. En tout cas, c'est vraiment d'avoir des informations pour vous amener à revenir dans la conscience, à vous poser les bonnes questions et à essayer justement de vraiment prendre en main les événements et les tirer à votre avantage en fonction justement de ce que vous souhaitez, de ce qui vous aspire ou vous inspire et surtout à vous reconnecter au chemin de votre âme. Alors du coup, pour cette semaine, donc, alors pour cette semaine, on te parle de confiance. On te dit, faut vraiment, alors justement, quand on te dit ça, c'est parce que tu n'as pas confiance. Donc, il y a un travail de confiance parce qu'en fait, on te dit que tu n'as pas confiance, que ça soit en toi, que ça soit envers les autres, que ça soit envers la vie, comme confiance en tes capacités. Et du coup, le fait que tu aies un manque de confiance comme ça, t'empêche quand même d'avancer. T'empêche d'avancer alors sur un aspect par exemple déjà dans un premier temps professionnel mais sur aussi d'autres aspects de ta vie donc on te dit que même si parfois parce que on va pas toujours avoir la même énergie, le même état d'esprit, même si parfois tu peux avoir justement de l'enthousiasme, tu peux avoir des idées et du coup t'as une idée, tu sens qu'elle est bonne et puis voilà ça te porte etc. Il y a toujours un moment donné où tu vas bloquer et même parfois rentrer dans un schéma un peu d'auto-sabotage parce que justement t'as pas assez confiance alors soit en toi et comme je te disais en tes capacités de façon beaucoup plus large en la vie comme si il y a toujours un peu cette notion de oui les autres c'est pour les autres ou les autres ça peut le faire mais moi non et puis confiance dans les autres parce qu'il y a des choses aussi qu'on peut on peut faire mais il y aura toujours un moment donné où on a besoin alors de différentes façons, c'est très variable. Des fois, de discuter avec quelqu'un va nous permettre de retrouver une confiance en soi et du coup on aura eu besoin de cette personne comme des fois on aura besoin d'une aide physique en fait plus concrète. Mais du coup voilà, il y a aussi cette notion d'avoir besoin d'autres personnes et de se dire en fait qu'on est soit qu'on est seul ou soit en fait que de te dire que soit tu es seul ou soit que en fait tu peux pas compter sur les autres en fait et qu'en gros il faut que tu te débrouilles un petit peu tout seul. Donc la problématique en fait qui se passe et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu vas aussi avoir des conseils par rapport à ça, c'est le fait que du coup on voit que ça t'empêche ce sentiment là, c'est cette peur, ce manque de confiance de façon globale t'empêche justement de vivre les expériences que tu dois vivre, t'empêche d'avancer dans tes projets ou dans ta vie tout simplement, t'empêche aussi de vivre les expériences de façon très authentique parce qu'en fait si tu as peur de quelque chose tu vas commencer à mettre un masque, tu vas commencer à rentrer dans des conditionnements, dans des schémas et tu n'es pas véritablement toi donc tu ne peux pas non plus te permettre de vivre les expériences qui soient authentique. En fait, automatiquement, c'est biaisé. On te dit aussi que tu essayes trop, du coup, En fait, on te dit que tu essayes trop de contrôler un résultat que tu ne peux pas contrôler. Et que du coup, c'est biaisé, c'est-à-dire que tu vas faire des choses... En fait, tu vas pas faire les choses parce que tu en as vraiment envie, parce que vraiment ça te parle, ou parce que parce que tu sens voilà que c'est à faire, en fait tu vas te dire ok si je fais ça là ça devrait être bien ça et là il doit y avoir tel résultat tel et tel et en fait t'es trop dans le contrôle, t'es pas dans la bonne énergie et du coup c'est pas bon et puis il y a aussi du coup cette notion où si tu dis bon là je vais pas faire ça parce que du coup si je fais ça va pas m'amener ça donc il faudrait que je fasse ça etc. Tu peux pas contrôler les événements, tu sais pas ce qui peut se passer et des fois c'est sûr que tu vas peut-être pas vivre l'événement que tu voulais mais ça va peut-être t'amener à un autre événement qui serait beaucoup plus intéressant, beaucoup plus porteur mais en tout cas tu ne fais pas les choses par rapport à toi, ce qui a vraiment un sens et du coup on t'invite à le faire, on t'invite vraiment à faire ce qu'il faut
par rapport à ce qui a du sens, tu vois, pour toi, et pas essayer de contrôler les événements. Donc tant que tu feras ça, ça sera un petit peu compliqué. Donc au-delà, en plus de ça, ouais, il y a aussi, on te dit aussi, alors tout est une question d'équilibre. Il y a beaucoup cette notion de se disperser. Tu vois, de se disperser, de vouloir faire plein de choses et en gros d'essayer de jongler un petit peu avec tout. Tu as vraiment besoin de travailler l'équilibre et d'équilibrer. Et ce que je voulais dire, et ça c'est vraiment purement moi, mais je trouvais que ça pouvait être intéressant de l'inclure dans la guidance. J'en parlais dans la guidance de la semaine dernière où c'était la première et du coup je l'ai faite un peu différemment. J'ai expliqué en fait que des fois il faut être très honnête parce que vraiment l'année 2023 c'est une énergie qui est très 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 différente, hein, vraiment. Donc c'est pour ça que même s'il y a des choses par exemple que vous avez fait en 2022, donc c'est pas très loin, hein, c'est il y a un mois, peuvent ne plus fonctionner du tout en 2023 parce qu'on n'est plus du tout sur les mêmes énergies. Et c'est là où parfois aussi des personnes, ça leur fait bizarre parce qu'elles se disent mais mince, j'ai fait ça, j'ai toujours fait ça, ou il y a encore là un mois je faisais ça, ça marchait très bien et puis d'un coup là ça marche plus, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'il faut à chaque fois au maximum revenir à toi et te poser la question de pourquoi tu fais telle action, quel sens ça a, est-ce que c'est en lien avec une aspiration, est-ce que c'est en lien avec une valeur, en fait vraiment, est-ce que tu fais ça pour toi, est-ce que tu fais ça pour l'autre, est-ce que tu fais ça, je sais pas, pour un résultat que tu penses espérer, de l'argent, bon bref, peu importe. Il faut vraiment revenir à soi et comme à chaque fois, chaque jour repartir d'une feuille blanche et chaque jour se dire ok, même si quelque chose a marché la veille, ça pourrait peut-être ne pas marcher et c'est là où des fois l'ego, je trouve qu'il nous biaise beaucoup. Et qui peut subtilement rouler. On peut se faire rouler vraiment par son ego. Il y a beaucoup de subtilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment revisiter les choses. Et dans cette nouvelle année 2023, il faut vraiment tout reprendre à zéro. Comme je l'ai dit, et ceux qui n'ont pas écouté, je vous réinvite vraiment à écouter la guidance la première guidance de l'année, la semaine dernière, parce que 2023, c'est une énergie où c'est vraiment comprends que tu es le créateur de ta vie et reprends les rênes de ta vie. Et en fait, il y a vraiment aussi cette énergie de authenticité, d'honnêteté. Et du coup, vu qu'on est beaucoup, justement, avec ce manque de confiance, à rentrer dans des schémas un peu d'auto-sabotage, des fois on peut avoir cette dualité. Il y a plein de personnes, je trouve, qui sont dans ce moment un peu de dualité où ils vont dire bon bah allez, je fais des actions et du coup c'est ce que j'expliquais la semaine dernière, il faut faire des actions, ça c'est clair, il faut être aussi à l'écoute de soi et du coup il y a des fois des choses qu'on peut pas, et chaque chose aussi en son temps. Puis il y a aussi des actions qui sont plus pertinentes à mettre en place, etc. Donc c'est pour ça que tout est une question vraiment de conscience et d'équilibre. Mais ce que je voulais dire aussi, et je trouve ça très important, c'est que par exemple, peut-être que la semaine dernière, si on prend la semaine dernière, peut-être que la semaine dernière, tu as posé des actions et qui n'étaient pas ouf peut-être aussi pour toi, mais que à ce moment-là, c'était parce que j'expliquais en fait le pourcentage des actions, qu'il faut être très honnête avec soi. Parce que beaucoup de personnes veulent changer, vraiment peu font ce qu'il faut pour changer. Et puis, parce que c'est une vérité, il faut dire ce qui est, hein. Mais il y a aussi des actions qu'il faut mettre en place et tenir dans la continuité. Et des fois, il y en a, ils se mettent des charges trop fortes d'un coup, ça tient pas. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux, et ne pas sous-estimer les petits pas, mais il vaut mieux des fois faire des petites choses, mais dans le temps, ça va être beaucoup plus important. Et c'est pour ça que il y a cette notion de pourcentage d'action. Mais peut-être que la semaine dernière, tu as mis en place des actions qui étaient peut-être pas très impactantes, mais qui à ce moment-là étaient les actions à 100% de tes capacités à mettre en place. Parce que c'était dans un tas de choses réunies font que tu pouvais faire que ça. Mais attention, et c'est là où l'ego, attention de pas se laisser rouler, parce que la personne pourrait très bien dire bon bah allez, je vais encore faire ça. Ça a été peut-être constructif, ça a été porteur et je continue, mais du coup, peut-être qu'une action qui a été posée la semaine dernière était à 100%, mais qu'aujourd'hui, finalement, par rapport les énergies qui changent, par rapport à une capacité personnelle, par rapport à un tout, finalement, aujourd'hui est à 5%. Et c'est pour ça qu'il faut toujours réajuster, réaligner, il faut toujours équilibrer, en fait, hein.
Donc voilà, donc attention à ça. Je voulais voilà bien le transmettre. Ce qu'on te dit aussi, c'est de sortir de cette énergie où finalement tu as beaucoup t'inquiéter, beaucoup te plaindre. Ça veut pas dire qu'il faut pas que tu le fasses, parce que bien évidemment, s'il y a des choses en toi, et des fois ne serait-ce que de prendre un temps pour vraiment écouter écouter une peur, ou pour se plaindre, permet de libérer une énergie. Mais après, c'est pas rester là-dedans en fait. C'est vraiment de pas rester là-dedans, ou c'est de dire attends, là par exemple, je suis en train de me plaindre ou je suis en train de m'inquiéter, mais qu'est-ce que cette information-là elle a à me transmettre, et qu'est-ce que je peux en faire encore une fois de productif. Donc cette semaine, on voit quand même que il y a une énergie, une force qui ressort. Voilà pourquoi j'ai pris le temps aussi de t'expliquer ça, parce que on peut avoir l'énergie de la force, on peut avoir tout ça. Si on s'en sert pas, ça sert à rien. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut savoir voilà, tirer les énergies du moment et des événements à son avantage. En tout cas, tu es dans un processus de transformation qui peut être un peu douloureux. S'il est douloureux, c'est parce que justement tu restes dans des anciens schémas et que tu ne changes pas. Et c'est pour ça, attention aux actions que tu mets, parce que tu peux très bien dire oui mais je fais ça et tout, donc c'est changé. Ouais mais d'accord, mais si tu fais ça et que c'est une action à 5%, bah, ça va pas t'amener bien loin. Après, si là, quand tu le fais, t'es pleinement heureux ou heureuse et que c'est ok, mais encore une fois, qu'est-ce que tu veux? Et bien ça dans la tête, et qu'est-ce que tu veux? Mais voilà, donc on te dit que oui, c'est pas facile de lâcher prise, et que bien évidemment tu es habitué à une façon de vivre, à une façon de te comporter, à une façon de penser, etc. Mais tu dois aussi amener un changement, tu dois toi-même, c'est un peu comme un serpent qui va muer, il faut que tu sortes de cette peau et que tu fasses peau neuve, et que toi tu amènes aussi en conscience. Donc c'est pour ça qu'il sera très important et très intéressant cette semaine d'être à l'écoute de toi, de t'observer. Encore une fois, je prône vraiment l'honnêteté, parce que c'est par l'honnêteté que tout commence, même si des fois c'est pas toujours très agréable à voir, mais c'est par là que tout commence. Arrête de te sous-estimer, arrête voilà, même si encore une fois c'est un travail à faire, et voilà, mais essaye de laisser les vieilles idées derrière, essaye de vraiment reprendre tout à chaque fois, et même cette semaine reprends tout au jour le jour, parce que même encore une fois quelque chose qui a été pertinent la veille peut ne pas être pertinent aujourd'hui, et peut déjà être une énergie vieille. Donc voilà, donc c'est pour ça que sois à l'écoute de toi, regarde bien, sois très honnête avec toi, mais sache que tu es dans ce process de transformation, et que si c'est compliqué, si c'est douloureux, c'est automatiquement parce que tu mets des résistances, donc ça veut dire que tu restes dans l'ancien, que tu n'accueilles pas le nouveau. Donc essaye de voir qu'est-ce qui pourrait être différent, et puis si tu le vis de façon très agréable, c'est qu'au contraire tu t'ouvres pleinement. Mais voilà, cette semaine, il y a des belles énergies donc qui sont là pour justement dépasser cet ancien. Essaye de t'en servir, ne refoule pas, ça veut dire ne refoule pas tes peurs, ne refoule pas tout ça, mais juste essaye de le voir, et juste sers-toi de tout ce que tu peux te servir, encore une fois, pour le transmuter en quelque chose de positif. Donc j'espère que cette guidance va te parler, va t'aider, n'hésite pas à la réécouter, et je te souhaite de passer une très très belle semaine.